Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1264 du Zap Image. On commence tout d'abord en ce 11 octobre avec une liste des joueurs qui sont en fin de contrat en juin prochain. Et regardez cette liste impressionnante donc, pour tous les clubs où il y a des joueurs dans cette liste. Donc il va falloir s'activer pour prolonger ces joueurs, sinon ils partiront gratuitement l'été prochain. Donc par exemple en gardien de but, on peut voir Donnarumma, le jeune gardien de l'AC Milan qui est en fin de contrat en 2021. En défenseurs centraux, il y en a pas mal, hein. Il y a du Sergio Ramos, David Alaba, Eric Garcia, il y a même du Nkoulou, Sako, David Luiz. Voilà, tous ces défenseurs sont en fin de contrat en juin 2021. En milieu de terrain, il y a aussi du très beau monde avec du Paul Pogba qui est en fin de contrat l'année prochaine, Wijnaldum, Riqui Puig ou même du Fernandinho. On peut voir aussi Ozil, Mata, Lingard ou même Florian Thauvin qui est en fin de contrat en juin 2021. Et côté attaquant, il y a aussi du très beau monde avec Lionel Messi qui risque de quitter le club l'année prochaine, Agüero, Depay, Ibrahimovic, Milik, voilà tous ces attaquants sont aussi en fin de contrat l'été prochain. Ensuite on va parler d'un milieu de terrain qui a refusé de prolonger avec son club, c'est le Turc Çalhanoğlu. Une première offre a été rejetée par l'agent du joueur, donc l'AC Milan avait négocié un contrat jusqu'en juin 2024, peut-être le salaire n'était pas assez élevé pour le joueur turc, donc du coup il a refusé de prolonger avec le club pour l'instant. Ensuite, on continue avec les prolongations de contrat. On va parler cette fois-ci du gardien allemand Ter Stegen et le Barça annoncera bientôt la prolongation de Marc-André Ter Stegen jusqu'en 2025. Donc actuellement, la fin de son contrat, lui, c'est en 2022. Cette fois-ci, deux joueurs où c'est officiel, c'est Poulsen, 26 ans, prolonge avec Leipzig jusqu'en 2024. Et cette fois-ci, le Mexicain Raúl Jiménez, 29 ans, qui prolonge avec Wolverhampton jusqu'en 2023. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée, car aujourd'hui, il y a pas mal d'affiches en Ligue des Nations. Donc on va parler des principaux chocs. Donc par exemple à 18 h, magnifique match, l'Angleterre reçoit la Belgique, il y a aussi un beau Pologne, Italie, et bien sûr l'équipe de France reçoit ce soir à 20 h 45 l'équipe du Portugal au Stade de France. Énorme choc et c'est surtout un match déterminant pour la suite de cette Ligue des Nations, parce que regardez le groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des Nations, donc le Portugal et l'équipe de France. Les deux équipes sont en tête avec 6 points, donc 2 matchs joués, 2 matchs gagnés, donc le Portugal est devant par rapport à la différence de but. Donc à chaque fois ça sera le premier des 4 poules qui ira en demi-finale de la Ligue des Nations, et il y aura une finale comme il y a eu il y a 2 ans au Portugal, où même le Portugal avait remporté cette première édition de la Ligue des Nations. Donc le tableau final, on ne sait toujours pas les dates, elles n'ont toujours pas été définies vu que l'Euro se jouera l'année prochaine en 2021. Donc un match déterminant ce soir, le Portugal contre l'équipe de France au Stade de France, victoire obligatoire des Français, parce que dans quelques semaines ils se déplaceront cette fois-ci du côté de Lisbonne. Donc une déclaration de Paul Pogba qui va certainement être titulaire ce soir contre le Portugal. Donc il a dit on veut leur montrer qu'on est meilleur. Donc voilà la déclaration de Pogba, et surtout il va vouloir prendre sa revanche par rapport à l'Euro, la finale de l'Euro 2016 où le Portugal était venu s'imposer au Stade de France. Cette fois-ci une déclaration de Rafael Guerreiro, il a dit nous voulons gagner chaque match, surtout contre de grands adversaires. Donc voilà la déclaration de l'ancien joueur de Lorient, il veut gagner bien sûr ce match de prestige contre les Bleus. Donc avant ce France-Portugal, petit rappel sur la différence de but entre les 3 meilleurs buteurs français actifs et Cristiano Ronaldo, parce que ce soir c'est le retour de Cristiano Ronaldo au Stade de France. La dernière fois qu'il était venu, petite photo de lui avec le trophée de l'Euro qu'il avait gagné face à cette équipe de France. Donc il revient ce soir, Cristiano Ronaldo en France. Donc Cristiano Ronaldo, ses stats avec le Portugal, c'est 101 buts en 166 matchs, des stats quand même incroyables. Et si on compare avec les 3 meilleurs buteurs actifs de l'équipe de France, donc Giroud, Griezmann et Mbappé, donc les 3 ils ont fait plus de matchs, 217 matchs, et c'est seulement, c'est déjà pas mal, 89 buts, donc c'est moins bien, on peut dire, que Cristiano Ronaldo. Donc ce soir il va falloir vraiment avoir un œil sur la star portugaise. On continue avec le nombre de buts marqués après 100 sélections. Donc Neymar, après 100 sélections avec le Brésil, il a marqué 61 buts. Par exemple, Robert Lewandowski, 55 buts. On peut voir que Cristiano Ronaldo, après 100 matchs avec le Portugal, il était seulement à 37 buts. Et maintenant, il a 166 sélections, donc 66 de plus. Mais maintenant, il a marqué quand même plus de 101 buts Cristiano Ronaldo, pour vous montrer le nombre de buts qu'il a marqué depuis sa 100e sélection. C'est tout simplement incroyable. Ensuite, pour continuer avec CR7, donc on va parler d'un coéquipier de Cristiano Ronaldo dans la sélection portugaise, c'est Trincao, le joueur du FC Barcelone. Il a rejoint un club très fermé dans l'histoire du football. Il est le 16e joueur à avoir joué à la fois avec Lionel Messi et avec Cristiano Ronaldo. Donc ces 16 joueurs-là ont tous joué avec CR7 et Léo Messi. Donc je ne vais pas tous citer. Donc par exemple, il y a Di Maria, Piqué, Dybala, Deco ou même Arthur et Pjanic. Donc voilà ce groupe très fermé des joueurs qui ont évolué avec CR7 et l'Argentin. Ensuite, quelques déclarations de Karim Benzema qui était interviewé par Universo Valdano en Espagne. Donc déjà il revient sur sa non-sélection
sélection en équipe de France. Il a dit: je n'ai jamais eu d'explication, je pense que cela vient d'en haut. Cela m'a fait plus mal qu'il ne m'ait pas donné d'explication que de ne pas avoir soulevé la Coupe du Monde. Donc il est vraiment quand même déçu, hein, bien sûr, Benzema, de n'avoir jamais réintégré le groupe équipe de France. Et surtout, il ne sait même pas pourquoi il n'est plus convoqué avec l'équipe de France. Pourtant, bien sûr, il est très bon avec l'équipe du Real Madrid. Donc il a aussi dit qu'ils aient été champions du monde ne me fait pas mal. Bien sûr que je voulais être champion du monde, mais ça m'a fait plus de mal de ne pas avoir d'explication. J'ai demandé, ils ne m'ont pas répondu et c'est tout. Je me concentre actuellement sur moi-même, le club, ma vie et bien sûr l'équipe du Real Madrid. Donc voilà, maintenant il a laissé de côté bien sûr l'équipe de France. Donc il revient cette fois-ci sur Ronaldo R9. Le Brésilien, il a dit: j'ai commencé à regarder le football pour lui, j'ai essayé de l'imiter mais c'est impossible car personne ne peut arriver au talent bien sûr de Ronaldo. Nazario, cette fois-ci, ce qui va prolonger du côté du Real Madrid, il a dit: je ne sais pas jusqu'à quand je jouerai à un grand niveau, je prends saison après saison, j'ai un contrat jusqu'en 2022 et on verra ce qui se passe après. En tout cas, la porte sera toujours ouverte à Florentino Pérez, bien sûr, si le président du Real veut prolonger une année supplémentaire. Karim Benzema, le joueur français, acceptera. Et pour finir avec Benzema, donc après sa carrière de footballeur, il a dit: après ma carrière, je resterai proche du football. Être entraîneur, c'est compliqué car ce n'est pas seulement aligner 11 joueurs, tu dois aussi donner des explications et être proche des supporters. J'aimerais, mais je reconnais que c'est beaucoup de travail. Donc voilà ce que dit Karim Benzema. Il ne sait toujours pas ce qu'il fera à la fin de sa carrière de footballeur, peut-être entraîneur. Ensuite, regardez la une journal AS aujourd'hui. Donc les secrets de Adama en titre, mais nous on va surtout regarder les deux encadrés en bas sur deux milieux français. On commence tout d'abord avec le milieu français Kondogbia et on peut voir que l'Atlético Madrid souhaiterait boucler le transfert de Geoffrey Kondogbia comme remplaçant de Thomas Partey qui a filé dans les dernières heures du mercato du côté de Arsenal. L'offre avoisine les 11 millions d'euros, une somme que Valence accepterait. Un accord a déjà été trouvé avec le joueur, donc affaire à suivre. Peut-être Kondogbia va signer dans les futures heures du côté de l'Atlético Madrid, donc il faut bien sûr qu'il résilie son contrat avec l'équipe de Valence. Et concernant Eduardo Camavinga, est une priorité. Le Français a convaincu le club, mais son recrutement sera très difficile, hein. Donc Camavinga, souvent en une des journaux sportifs espagnols. Donc Eduardo Camavinga serait la priorité du Real Madrid pour le prochain mercato estival, ce mercato 2021, où je sens que Florentino Pérez va injecter au moins plus de 200 voire 300 millions d'euros pour ce futur mercato, hein, vu qu'ils ont recruté aucun joueur pendant ce mercato 2020. Et Julien Stéphan, l'entraîneur de Rennes, sur Camavinga, il a dit: on préfère qu'il aille dans un club où il pourra encore plus s'épanouir. Il a la chance d'être bien entouré et bien conseillé. Si c'est en France, tant mieux pour lui et notre Ligue 1. Si c'est à l'étranger, ce sera tant mieux pour le club qui le récupère. Peut-être l'équipe du Real Madrid. Ça se peut que le Real Madrid l'achète l'année prochaine et le prête dans la foulée à l'équipe de Rennes ou à une autre équipe européenne. Ensuite, pour continuer avec le crack français, donc l'avenir du football, c'est bien lui et aussi Ansu Fati et même plein d'autres pépites. Mais on va parler de ces deux-là parce qu'en 2020, donc en septembre 2020, l'ailier espagnol Ansu Fati a 17 ans. Fati devient le plus jeune buteur de l'histoire de l'Espagne. Et octobre 2020, donc un mois après, à 17 ans, Eduardo Camavinga devient le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe de France depuis la Seconde Guerre mondiale, hein, depuis 1945. Donc le futur du football, c'est de crack et c'est de pépites. Ensuite, on va parler d'un autre jeune joueur, c'est Kubo, le japonais. Et le Real Madrid est mécontent de la situation de Kubo. Le club madrilène ne comprend pas que Villarreal ait autant insisté pour le recruter, sachant le peu de temps de jeu qui lui est accordé, seulement 54 minutes en 5 matchs de Liga actuellement, alors que l'année dernière du côté de Mallorca il jouait quasiment tous les matchs titulaires. Kubo, donc le Real Madrid l'a prêté du côté de Villarreal pour qu'il prenne encore un peu d'expérience dans le championnat espagnol, mais le problème c'est qu'en 5 matchs il a joué seulement 50 minutes, c'est pour ça que le Real Madrid est un peu furieux contre l'équipe de Villarreal, sinon il ne fallait pas le recruter. Ensuite, un autre joueur lui aussi qui a quitté le club pendant ce mercato 2020 et ça va bien mieux pour lui parce qu'il a retrouvé le sourire, c'est Gareth Bale et son agent Jonathan Barnett. Il a fait une déclaration, il a dit: quand Tottenham s'est présenté, Bale savait que c'était la bonne chose à faire. Il a vécu une mauvaise période au Real Madrid et il va maintenant en profiter. Il retrouve le sourire, il mérite d'être heureux et de profiter de la vie. Donc actuellement il a repris l'entraînement, donc on va le revoir très prochainement en compétition et certainement en première ligue, le joueur gallois. Il y a un autre joueur lui aussi a quitté le Real Madrid pendant ce mercato 2020 et lui aussi est actuellement très bien du côté de l'Angleterre, c'est James Rodriguez. Et Carlo Ancelotti sur James Rodriguez, il a dit: les joueurs de qualité n'ont pas de problème pour s'installer, la qualité est là parce que le football n'est pas si compliqué.
Le terrain est toujours le même, les adversaires sont toujours 11, le ballon est le même, le but ne bouge pas, le foot c'est simple. Et c'est pour ça que James Rodriguez, qui est un très grand footballeur, hein, bon, au Real Madrid c'était compliqué, mais à Everton on peut voir qu'actuellement ça se passe très bien. 4 matchs de championnat, à chaque fois c'est lui qui a été élu homme du match, voilà, des matchs de Everton. Donc il s'intègre très bien dans sa nouvelle équipe de Everton. Ensuite cette fois-ci on va parler de Houssem Aouar sur son non-départ de Lyon. On a beaucoup entendu la rumeur côté Arsenal et aussi côté Juventus, donc du coup ça c'est pas fait, il reste une saison de plus du côté de l'OL, malgré que Lyon ne joue aucune Coupe d'Europe. Donc il a dit: je ne suis pas déçu, bien au contraire, je reste chez moi dans mon club de cœur avec mes amis et ma famille, ça me donne encore plus de motivation. Mais quand même, hein, l'été prochain, ça sent le départ du joueur Houssem Aouar. Ensuite, on va parler de Ronaldinho, le seul homme à être aimé de tous les supporters de football. Bon, après, il y en a quelques-uns aussi, hein. Je pense à Iniesta, même quand il allait des fois du côté du Real Madrid avec l'équipe du Barça. Donc les supporters madrilènes l'applaudissaient, tellement que c'est un joueur de classe mondiale, Iniesta. Et la même chose pour Ronaldinho, hein. C'est vrai que je connais personne qui n'aime pas la légende brésilienne. Ensuite, cette fois-ci, on va parler d'une autre légende. Donc lui, pas mal de personnes hein, quand même l'aiment pas. C'est Zlatan Ibrahimovic. Donc 10 anecdotes sur la carrière de Zlatan. On commence avec la première. Donc déjà le destin d'un prénom. Le prénom Zlatan, dérivé du mot slave Zlato, signifie doré. Ses parents lui ont attribué ce prénom car ils ont vu en cette naissance la promesse d'un bonheur en or. On peut dire qu'ils ont visé juste pour leur fils, hein, qui est devenu une star du football. Zlatan Ibrahimovic. Deuxième anecdote sur lui, sa statue zlatanée. Donc légende suédoise et icône de Malmo, Zlatan s'était vu ériger une statue à son effigie devant le stade de son club formateur en 2019, mais celle-ci fut vandalisée et renversée quelques mois plus tard car Ibrahimovic investit dans le club rival de Malmo. C'est pour ça qu'elle a été vandalisée. Donc du coup, elle a été enlevée, cette statue de Zlatan. Troisième anecdote, rivalité dans le vestiaire, et ça c'est complètement fou. À son époque à l'Ajax, ce n'est pas un secret pour personne, Zlatan Ibrahimovic et le capitaine hollandais Rafael van der Vaart se détestent. Une guerre d'ego naît à un tel point que Zlatan va briser la cheville de Van der Vaart en match amical. Donc c'est quand même deux joueurs de l'équipe de l'Ajax, donc ils se détestaient ces deux-là. Zlatan avait même averti Van der Vaart lors d'un entraînement qu'il allait lui casser les jambes. Donc du coup, lors d'un match amical entre l'équipe suédoise et l'équipe des Pays-Bas, Zlatan a fracassé la cheville de Van der Vaart. Pourtant, son collègue du côté de l'Ajax, on continue avec lui. À son arrivée à l'Ajax, il a rendu fou les intendants pour obtenir le flocage Zlatan au dos de son maillot car il était inscrit Ibrahimovic. Mais la saison suivante, il obtient un gain de cause. Donc du coup, il avait son nom Zlatan. Mais cette fois-ci, il veut de nouveau le nom Ibrahimovic derrière. Donc ils ont dû rechanger son nom dans le dos. On continue une fois de plus avec l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, encore à l'Ajax. Le jeune Zlatan est très pote avec l'Égyptien Mido, avec qui il se partage l'attaque. Mais lors d'une défaite, Zlatan pourrit Mido dans les vestiaires et ce dernier lui balance une paire de ciseaux. S'ensuit une bagarre évidemment entre les deux footballeurs. Ensuite, un homme de derby, Ibrahimovic est le seul joueur à avoir marqué quand même dans le derby entre l'Ajax et le Feyenoord de Rotterdam, le derby de Milan, le derby d'Italie et celui du Classico, le derby de Barcelone, le Classico français Paris Saint-Germain-Marseille et le derby de Manchester et le derby d'Angleterre. Donc un homme de derby, Zlatan. On continue une fois de plus avec lui. Donc disque d'or, aussi bizarre que ça puisse paraître, Zlatan a un son certifié disque d'or en Suède. Il s'agit de l'hymne suédoise qu'il a repris dans une version slam. Ensuite, chaque minute compte. Zlatan est l'un des deux joueurs de l'histoire à avoir marqué au moins un but à chaque minute d'un match. Donc de la première jusqu'à la 90e minute, il a au moins marqué un but lors de chaque minute d'un match. Donc il y a lui et aussi Cristiano Ronaldo. Ensuite, une marque déposée depuis 2003, Ibrahimovic a fait déposer la marque Zlatan pour avoir l'exclusivité dans la commercialisation de produits en tout genre. Le terme zlatané est également rentré dans le dictionnaire. Et pour finir avec lui, donc son idole de toujours, il a toujours dit, hein, c'est Ronaldo R9. Et outre son ego surdimensionné, Zlatan a toujours été fasciné et admiratif d'un seul joueur, Ronaldo Nazario. Et pour finir avec Zlatan Ibrahimovic, donc actuellement ça va pas fort pour lui, hein, parce que Zlatan est toujours positif à la Covid-19, placé à l'isolement depuis le 24 septembre dernier. Donc on ne risque pas de revoir le géant suédois de sitôt. Quand même, ça fait plus de 2 semaines qu'il est en confinement, il a toujours le Covid, en espérant que ça aille mieux dans les prochains jours pour lui. Ensuite les gars, on va parler de Edouard Mendy, serait blessé à la cuisse et donc forfait pour les prochains matchs du Sénégal. L'ancien Rennais serait rentré à Londres pour soigner sa blessure.
petite info sur l'ancien gardien de Rennes. Ensuite, on va parler de l'AS Muret National 3 s'est qualifié pour le 5e tour de Coupe de France à l'issue d'une séance de tir au but folle face à l'Esport Football Club 88, donc une équipe de R3. Après 29 tirs au but marqués, donc il y avait eu 0-0, donc victoire 15-14 au tir au but pour l'équipe de l'AS Muret. Ensuite, on va parler de la marque Balenciaga a sorti sa collection spéciale football qu'elle a nommée Balenciaga Soccer et ça coûte très cher si vous voulez par exemple vous offrir un maillot de la marque Balenciaga. Donc par exemple c'est le maillot en haut à gauche, c'est plus de 895 € quand même pour s'acheter l'équipement, le maillot et le short, c'est très très cher. Donc les paires de crampons blanches c'est 595 €, la casquette c'est 350 €, même juste des chaussettes de foot Balenciaga en noir ou même jaune, c'est quand même 85 €, c'est quand même hors de prix. Et pour finir ce Zap Image, on termine bien évidemment avec le match ce soir, le choc entre l'équipe de France et l'équipe du Portugal. Mettez-moi un prono en commentaire. Donc moi je partirai déjà sur une victoire de l'équipe de France, j'espère à la revanche pour les Français. Et je vais partir sur une victoire des Bleus 3-2 ce soir contre le Portugal. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1262. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1263 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.